Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool sans Sadio Mané qui n'était pas là, qui est blessé, l'emporte aujourd'hui 3-1 face à West Ham. La blessure de Sadio Mané n'est pas une blessure grave comme celle de Fabinho. Les gars seront de retour très bientôt. Aujourd'hui, soyons très sérieux. Quand tu vois le match face à West Ham, il y a une chose, je dis bien, qui ressort. C'est le fait que Sadio Mané et Mohamed Salah, c'est deux joueurs totalement différents. Sadio Mané, c'est un joueur complet. Je dis bien, c'est un joueur anormalement complet. Aujourd'hui, Sadio Mané, c'est un créateur, c'est un finisseur. Cependant, Mohamed Salah, c'est un finisseur pur et dur et c'est un très grand finisseur. Parce qu'aujourd'hui, le deuxième but de Mohamed Salah, le contrôle là, il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Faut le faire. Sous pression, en pleine course comme ça, arrêter le ballon de cette manière-là, je dis bien du pied droit, en sachant pertinemment que le gars, c'est un Robben, c'est un pur gaucher. Je suis impressionné, franchement, par Mohamed Salah. La finition qu'il a mise, le petit ballon piqué comme ça à pied gauche, c'est digne d'un Léo Messi. Aujourd'hui, Mohamed Salah, je dis bien, mais c'est ça son poste. C'est ça son poste, en fait. Moi, ça, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit, Liverpool doit jouer avec Salah en neuf. Liverpool doit jouer avec Salah en neuf. Ils le font de temps en temps. Peut-être que le gars ne va pas constamment marquer. Mais Mohamed Salah, il est chiant. Et comme il a toujours cette envie de marquer là. Parce que qu'on le veuille ou non, le boy, il a 15 buts. Il est premier au classement des buteurs en ce moment. Il a 3 buts d'avance, je pense, sur les Jamie Vardy et tout ça. Donc aujourd'hui, sur les Son Heung-min aussi. Donc aujourd'hui, je regarde ça et je me dis, mais Mohamed Salah, ADN buteur. ADN buteur. C'est un bon attaquant. C'est un top attaquant. C'est un très bon finisseur. Il nous l'a montré. Première saison, il a claqué plus de 30 buts. Il a éclaté des records ici. Donc aujourd'hui, le mettre sur un côté, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que le gars n'est pas forcément un gars collectif. Il a cette soif-là. C'est un requin. C'est un requin. C'est un requin. Dès qu'il rentre dans la surface, ou il approche de la surface, c'est comme un requin avec le sang. Il a faim. Il a envie de marquer. Et ça, c'est Mohamed Salah. Aujourd'hui, sincèrement, quand je vois le match qu'il a sorti, surtout en deuxième mi-temps, je suis impressionné. Et c'est ça que j'attendais de sa part. D'un autre côté, franchement, j'ai envie de saluer Jürgen Klopp. Parce que comme j'ai eu à dire, Jürgen Klopp, quand même, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, une équipe comme ça, tu enlèves Van Dijk, tu te dis comment ils font pour tenir quand même depuis le début de la saison. On a même oublié Van Dijk, on n'en parle même plus jusqu'à ce qu'on nous a dit peut-être il va revenir très bientôt. Franchement, Henderson, Klopp l'a mis capitaine. Klopp ne s'est pas trompé parce que Henderson, c'est un vrai leader, sincèrement. Henderson en défense centrale, encore une fois, il a sorti une top performance. Le gars, il se sacrifie. Il se sacrifie. Il met sa tête, il prend des crampons sur la tête, il s'en fout. Il est prêt à mourir pour l'équipe aujourd'hui. Jordan Henderson, le capitaine. À côté de lui, il y avait l'autre défenseur, le boy Williams. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. C'est pas très facile, je dis bien, de jouer dans cette défense de Liverpool-là parce que ça change constamment. Mais le boy, aujourd'hui, il a sorti quand même une très bonne performance. J'ai envie de dire quand même que Liverpool, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu peur. Parce que Trent Alexander-Arnold en première mi-temps, je ne le vois pas monter, je ne comprends pas. Je comprends pas. Ok, la dernière fois, je disais que c'était bien d'avoir un peu de diversité dans leur football, mais d'un autre côté quand même, il ne faut pas changer quand même à 100% ce qui fait Liverpool, c'est-à-dire les centres surprenants. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, ça a pris, je dis bien là, je sais pas, on dirait qu'à la mi-temps, Klopp, il a pété un câble. Parce que les gars, en première mi-temps, ils ne jouent pas forcément au football, quoi. Ils sont pas là. Il y a quelque chose qui manque. En deuxième mi-temps, ils arrivent et boum, ça explose. Tout le monde se met à performer. Wijnaldum au milieu de terrain, sensationnel. Il conclut une action magnifique sur une super passe de Bobby Firmino, talonnade de Oxlade-Chamberlain. Le boy Curtis Jones, il rentre, je dis bien, il change le match. Peut-être aussi c'est ça en fait. Parce que la première mi-temps, tu as James Milner qui est sur le terrain. Il est généreux, il est gentil, il est mignon. Franchement, 35 ans, il est toujours déterminé. Il fait beaucoup de courses quand même en profondeur. Mais après, il n'y a pas de suite. Curtis Jones, il rentre, il fait même pas 50 secondes sur le terrain. Il prend le ballon hyper fort. Il y a un but. Donc aujourd'hui quand même, voilà. Franchement, à Liverpool, ils ont fait un bon match face à West Ham. Ils se sont gérés et c'est bien qu'ils se soient réveillés à ce moment-ci parce que dans quelques semaines, ils vont jouer Manchester City. Dans quelques jours, là. Ça va être chaud. Donc là, ils sont de retour en forme. Fabinho va revenir, Sadio Mané va revenir. On aura un top match. Divock Origi, il est fini. Voilà, c'est tout. Parce qu'Origi, franchement, on peut pas... Origi, vous avez vu son match? Origi, on ne peut pas l'aider. Origi, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Il peut mourir avec la légende. Il a claqué un doublé face au Barça. On n'oubliera jamais, franchement. Corner de Trent Alexander-Arnold, but de Divock Origi, on ne l'oubliera jamais. Respect à ces enfants-là. En toute honnêteté, c'était une soirée extraordinairement mémorable. Mais depuis lors,
Ok, on peut dire aussi qu'il a mis un but comme ça, pas à la fin d'un Everton-Liverpool. C'était l'année passée, je ne me trompe pas, ou il y a 1 an et demi. À la fin d'un Everton-Liverpool, Jordan Pickford fait une erreur et Origi vient, il claque une tête, 1-0 Liverpool dans le derby. C'est tout. C'est tout. C'est deux faits mémorables. Ça fait combien d'années il est là-bas? Incapable de se gérer cet enfant-là. Incapable. Lui et Takumi Minamino, voilà deux tocards, moi je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Prochain match de Chelsea, c'est face à Tottenham. Mais entre-temps, Chelsea, ils ont battu Burnley 2-0. Tottenham, ils ont perdu 1-0 face à Brighton. Tottenham, je vous l'ai dit, Harry Kane et Son, les deux là, je ne comprends pas. C'était Harrison Youngmin. On est d'accord sur ce point-là, ok. Mais à un moment donné, sincèrement, il faut être sérieux, quoi. Harry Kane, depuis qu'il est blessé, Son Heung-min, ça fait une mi-temps et demi, je ne le vois pas. Et c'est assez compliqué pour Tottenham. Aujourd'hui, Gareth Bale, il a joué, il n'a rien foutu sur le terrain. Voilà un autre fainéant assez chiant. Parce que Gareth Bale, quand même, tu comprends pas. Gareth Bale, tout le monde veut l'aider. Tout le monde veut l'aider. Ils ont construit des mini-terrains de golf, tout ça là pour le mettre à l'aise. Le gars sur le terrain, il est incapable, je dis bien, de sortir une bonne performance. Mais Gareth, fais des efforts. Franchement, fais des efforts. Aujourd'hui, Tottenham, quand même, ils sont décevants. Ils doivent... Face à Brighton, ils ont eu de la chance, ils perdent 1-0, ils doivent perdre 2-0, 3-0 facilement. Brighton a fait un super match. D'un autre côté, leur prochain adversaire, comme je disais, c'est Chelsea. Chelsea avec Tuchel, ils ont venu, ils ont gagné leur premier match 2-0. C'est bien. Depuis qu'il est là, ils n'ont pas encaissé de but. C'est bien. Donc Edouard Mendy est de retour en forme. Ça aussi, c'est bien. Thiago Silva, défensivement, il se gère. C'est bien. Maintenant, mon problème, il est simple, c'est que on lui a demandé de relancer des Timo Werner. Franchement, des Ziyech, comment il s'appelle, des Kai Havertz, mais pas de relancer des Marcos Alonso quand même, et des Aspilicueta, des tontons, les tontons de plus de 30 ans là. Marcos Alonso n'avait pas joué un match depuis septembre. Il est arrivé aujourd'hui titulaire, il a claqué son but, franchement, et un très très beau but. C'était un Marcos Alonso vintage, le Marcos Alonso qu'on connaît, un Marcos Alonso anormalement dangereux sur le côté. Aujourd'hui, sincèrement, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il a célébré, il a touché l'écusson, tout ça, il était fier. Tu sens qu'il a envie de rester. Donc du coup, je me dis, bah écoute, Tuchel, son but, c'est quoi? C'est de relancer tout le monde, non, n'est-ce pas? De relancer toute l'équipe, d'essayer de créer une dynamique. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est en train de fonctionner. Maintenant, mon problème, il est simple, c'est les boys en attaque. Parce que Timo Werner, encore une fois, il commence le match ailier gauche. Il ne fait pas un bon match. Il est juste là. On le met de l'autre côté, il commence à jouer... non, on sort Tammy Abraham à la mi-temps, on met Timo en pointe. On fait rentrer Kai Havertz. Les deux là, ils parlent la même langue. Ils parlent allemand. Mais pas sur le terrain, franchement, c'est pas possible, ils ne parlent pas la même langue. La communication ne fonctionne pas, les mouvements ne fonctionnent pas, ils n'arrivent pas à se trouver. Timo Werner avait dit que la Première Ligue est un championnat physique. Frère, ça fait 6 mois que tu es là. Ça fait 6 mois que tu es là. Tu vas à la muscu tous les jours. Donc à un moment donné, quand même, gère-toi, c'est pas possible quand même. Utilise ta vitesse, on voit des gars... Oh, quand même, on voit des gars qui s'en sortent quand même dans ce championnat-là. Je suis d'accord, c'est un championnat physique. C'est pas un championnat facile. Parce que tu regardes, tu te dis, des équipes comme West Ham, c'est des Antonio, des gars, tu vois, c'est des gars qui sont puissants et tout. Mais Timo Werner, à mon humble avis, est assez intelligent sur un terrain de foot pour pouvoir éviter les contacts, aller beaucoup plus vite et essayer de créer des espaces et des occasions. Aujourd'hui, cette équipe de Chelsea-là, défensivement parlant, elle est pas mal pour le moment. Ça tient. Ça tient. Jorginho est relancé, tu vois qu'au milieu de terrain, ça a joué au football, c'était pas mal. Sauf que le problème, c'est qu'offensivement, en termes de création et de finition, c'est encore très faible. La famille, on se capte très très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on reste en santé, on est ensemble. Tous outsiders.